Ce programme se compose de 5 séquences. Le principe de fonctionnement du turbocompresseur, le moteur et le turbocompresseur, les pièces nécessaires à son bon fonctionnement, première partie, deuxième partie, le moteur à injection d'essence et le turbocompresseur, le moteur diesel et le turbocompresseur. Chaque séquence se définit comme suit. Son titre, son illustration filmée exposant le contenu, un stop indiquant d'arrêter l'appareil pour répondre à une question et pour discuter sur ce qui vient d'être vu. Enfin, la réponse à la question posée. Le turbocompresseur se compose de 3 éléments. La turbine, le palier central, le compresseur. La turbine centripète comporte une roue à pales entraînée par les gaz d'échappement. Le palier central supporte l'arbre qui relie directement la roue de la turbine à la roue du compresseur. Le compresseur centrifuge comporte une roue à pales enfermée dans un carter profilé. Sous l'effet de la force centrifuge, due à la vitesse de rotation, l'air est chassé à la périphérie de la roue, créant une dépression en son centre, entraînant une aspiration d'air. Le principe de fonctionnement est simple. Quand le moteur tourne, le flux des gaz d'échappement qui sont chauds et sous pression entraîne la roue de la turbine. Celle-ci transmet le mouvement de rotation à la roue du compresseur par l'intermédiaire du palier central. Le compresseur alimente ainsi le moteur en air sous pression. Le turbocompresseur a pour fonction d'améliorer les conditions d'alimentation du moteur. Cette alimentation est constituée en général d'un mélange d'air et de carburant. Dans ce mélange, le carburant, qu'il soit dosé par un carburateur ou par un système d'injection, est débité en fonction de la quantité d'air absorbée par le moteur. En tournant, le turbocompresseur aspire l'air dans l'atmosphère et le comprime. En augmentant la pression d'alimentation, le turbocompresseur favorise ainsi un meilleur remplissage air-essence du cylindre en le gavant. Les éléments de la turbine doivent résister à de hautes températures, 800 à 950 degrés suivant le type de moteur, et à des vitesses élevées. En conséquence, le carter est généralement en fonte spéciale et la roue en alliage de haute qualité. La roue soudée sur l'arbre est parfaitement équilibrée. Cet ensemble comprend un axe supporté par 2 paliers fluides. Adaptés à des vitesses élevées, il comporte des bagues flottantes entre 2 films d'huile interposés entre le carter et l'axe. Le débit important d'huile de graissage des bagues a pour mission d'évacuer une partie de la chaleur dégagée par la turbine. Un écran thermique complète le dispositif d'isolation. Une butée absorbe la poussée axiale créée par les gaz d'échappement. Ces éléments doivent résister à des vitesses élevées. La roue et le carter sont en alliage léger coulé. La roue bloquée sur l'arbre par un écrou est parfaitement équilibrée. Question: quelle est l'influence du turbocompresseur sur le moteur? Par rapport à un moteur alimenté à la pression atmosphérique, un moteur turbocompressé présente les particularités suivantes. Accroissement des charges thermiques, accroissement des charges mécaniques. Soit un moteur atmosphérique, fonctionnant à l'essence, dont le rapport volumétrique est de 9,5 à 1.
Le moteur tourne à 6000 tours minute à pleine charge. La température du mélange dans le répartiteur ou le collecteur d'admission est de 60 degrés et la pression de 1 bar environ si le papillon est grand ouvert. Le piston remonte du point mort bas au point mort haut. À ce moment, la température à l'intérieur du cylindre est de 350 degrés environ. Le piston arrive au point mort haut. L'étincelle de la bougie déclenche la combustion. Pendant une fraction de seconde, la température est supérieure à 2000 degrés et la pression atteint 60 bars. Le piston redescend, la soupape d'échappement s'ouvre. La température dans le collecteur d'échappement est à peu près de 850 degrés et la pression de 1,3 bar environ. Reprenons ce moteur et modifions-le pour l'équiper d'un turbocompresseur. Dans cet exemple, le rapport volumétrique est ramené de 8,6 à 1 afin de respecter entre autres les limites mécaniques du moteur et de réduire les risques de détonation. Le moteur tourne à 5000 tours minute et le turbocompresseur à 100 000 tours minute. La température du mélange dans le répartiteur ou le collecteur d'admission est ramenée aux environs de 50 à 60 degrés grâce à l'échangeur air-air. La pression dans le répartiteur d'admission dépend du choix de la pression de la suralimentation. Dans notre exemple, elle est de 1,4 bar. Le piston remonte du point mort bas au point mort haut. À ce moment, la température à l'intérieur du cylindre est de 380 degrés et la pression plus importante. Le piston arrive maintenant au point mort haut, l'étincelle de la bougie déclenche la combustion. Pendant une fraction de seconde, la température est supérieure à 2000 degrés et la pression de 70 bars. Le piston redescend, la soupape d'échappement s'ouvre. La température dans le collecteur d'échappement est de 900 à 950 degrés et la pression de 2 bars. Question: que se passe-t-il lorsqu'on équipe un moteur à alimentation atmosphérique d'un turbocompresseur? Plus le moteur tourne vite, plus le turbocompresseur accroît sa vitesse de rotation et plus il augmente la quantité d'air fournie au moteur. Il y aura donc un flux de gaz d'échappement plus important et le turbocompresseur tournera encore plus vite. Et l'escalade continuera jusqu'à la rupture d'un des éléments. Sur notre moteur, conçu pour être équipé d'un turbocompresseur, le moteur tourne à 5000 tours minute et le turbocompresseur à 100 000 tours minute. La pression dans le collecteur d'admission ne doit pas dépasser 1,4 bar dans notre exemple. On a donc prévu un système de régulation de la pression de suralimentation qui se déclenche dès que cette limite est atteinte. Pour y parvenir, le système régule la quantité de gaz d'échappement dirigé sur la turbine en utilisant une dérivation contrôlée. La régulation est assurée par un clapet. Le clapet est actionné par une membrane soumise à deux effets opposés. Ces deux effets sont celui de la pression délivrée par le turbocompresseur, par l'intermédiaire d'un piquage situé par exemple en sortie du compresseur, et celui d'un ressort taré définissant la suralimentation prévue. Dans le cas d'une suralimentation supérieure à celle désirée, le ressort s'écrase, entraînant l'ouverture du clapet. Une partie des gaz d'échappement ne transite plus par la turbine, mais s'évacue directement dans la canalisation des gaz d'échappement. Question: que se passe-t-il lorsqu'il y a une défaillance du système? En cas de défaillance, un dispositif de sécurité est chargé de couper l'allumage lorsque la pression atteint 1,8 bar dans notre exemple. Sur notre moteur équipé d'un turbocompresseur, celui-ci tourne à 20 000 tours minute à pleine charge,
ce qui correspond à un régime moteur de 2000 tours minute à pleine charge. À une vitesse de rotation du turbocompresseur de 60 000 tours minute, le régime moteur est de 3000 tours minute. Plus la charge est importante, plus la vitesse de rotation du turbocompresseur augmente, pouvant aller jusqu'à 120 000 tours minute. On comprend aisément l'importance de la lubrification du palier central. L'huile est prélevée directement sur le circuit de graissage du moteur. Comme il est nécessaire d'éviter les impuretés sur les éléments du palier central, cela implique une grande efficacité du filtrage de l'huile moteur. Ce flux d'huile sert également à l'évacuation des calories. En conséquence, le débit de 8 à 10 litres par minute entraîne l'utilisation d'une grosse pompe. Sur certains moteurs turbocompressés, le carburateur se situe en aval du turbocompresseur, ce qui permet d'ajouter un échangeur air-air entre le carburateur et le turbocompresseur. Ce type de carburateur est équipé d'un régulateur de pression. D'autres moteurs ont le carburateur placé en amont du turbocompresseur, ce qui interdit d'utiliser un échangeur air-air qui provoquerait la condensation de l'essence par chute trop importante de la température du mélange. L'alimentation se fait de façon classique par l'intermédiaire d'une pompe électrique. Question: pourquoi équipe-t-on des moteurs avec un turbocompresseur? Le turbocompresseur donne à un moteur de cylindrée moyenne des performances comparables à celles d'un moteur de plus grosse cylindrée, sans augmentation de poids, ni d'encombrement, ni de frottement. Il apporte principalement un meilleur rendement global pour une cylindrée plus faible par rapport à un moteur atmosphérique de même puissance. Nous venons de voir le fonctionnement d'un moteur turbocompressé muni d'un carburateur. On peut également adjoindre un turbocompresseur à un moteur à injection. Dans ce cas, seul le débit du système d'injection devra être adapté. L'installation est plus simple qu'avec un carburateur. L'emplacement du papillon avant ou après le turbocompresseur a une influence sur le temps de réponse lors des reprises ou des changements de vitesse. Le papillon placé avant le turbocompresseur tend à diminuer le temps de réponse. En effet, en décélération, le papillon annule l'arrivée d'air au turbo qui ne rencontre plus de résistance et tourne alors plus vite. La survitesse de rotation, qui peut aller jusqu'à la rupture des éléments, est compensée en faisant agir la dépression de l'autre côté de la membrane de la capsule de régulation. Avant et après le papillon, il y a deux piquages qui pilotent la capsule de commande du clapet de dérivation des gaz d'échappement. Cette solution a été retenue par Renault, notamment pour la Renault 5 Turbo à injection. Par ailleurs, le montage d'un échangeur d'air est toujours possible. Question: qu'apporte l'injection au turbocompresseur? Les avantages de l'injection sont conservés. Le dosage est plus précis que celui du carburateur, dont la progression est discontinue, ce qui procure un meilleur rendement et une économie de carburant. De plus, le moteur bénéficie d'une meilleure souplesse parce que la qualité du mélange est toujours parfaitement adaptée aux conditions de fonctionnement. Un moteur diesel classique se caractérise par un rapport volumétrique élevé, 20 à 1 à 23 à 1. Par conséquent, il a une très petite chambre de combustion. De plus, la présence d'une préchambre ou d'une chambre de turbulence exige une disposition des soupapes en ligne, lesquelles ne peuvent avoir qu'un faible diamètre. Pour ces raisons, le diesel est un moteur qui respire moins bien qu'un moteur à essence.
surtout à haut régime. L'idéal est de le suralimenter. C'est donc avec le diesel que le mariage du moteur alternatif et du turbocompresseur est le plus fructueux. Du fait qu'il n'y a ni papillon ni buse, le remplissage des cylindres est amélioré et le temps de réponse diminué. Le moteur diesel dégage un volume de gaz d'échappement plus important qu'un moteur à essence. Ces gaz sont moins chauds, 800 degrés au lieu de 950, ce qui ménage le turbocompresseur. Le moteur n'aspirant que de l'air, la pose d'un échangeur air-air est toujours possible. Par l'abaissement de la température, sa présence favorise d'abord le couple par un meilleur remplissage, ensuite la fiabilité à la puissance maximale par réduction de la température de cycle. Enfin, une réduction de la pollution par la diminution des fumées. Question: qu'apporte le turbocompresseur au moteur diesel? Avec le turbocompresseur, le prix de la puissance du diesel est réduit. Ainsi, grâce à lui, le moteur voit sa puissance augmenter de 30 à 40% et son couple de 40 à 50% pour une même cylindrée et avec un meilleur rendement. De plus, ce gain est accompagné d'un gain de poids et d'encombrement, cela par rapport à un diesel atmosphérique de même puissance.